Macky Sall supporte mal son opposition. Ça, c'est ce que révèle Réumi Quotidien. Nyangal. Nyangal. Son Excellence, Monsieur le Président, Son Excellence Gourou Marem Faisal, l'émergent en chef, supporte mal son opposition. Ah, mais quand même, l'opposition, il faut le dire, fait le charme de la politique. Hein. Non, mais c'est ça la politique. Ils seront toujours là pour s'opposer. Mais non, mais c'est ça. La politique. C'est ce qu'on appelle agora. Agora, c'est là où les idées se choquent et s'entrechoquent. C'est ça. C'est important. C'est une guerre d'idées. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui déraillent, qui parlent un peu, qui usent d'un langage qui ne relève pas de la science, qui usent d'un langage qui n'est pas cartésien. Mais quand même, on peut retenir que la politique et la démocratie, c'est important. Hein, d'où le combat de Maître Wade, hein, durant toute son existence, un combat pour la liberté, un combat pour la démocratie. Et aujourd'hui, c'est le Sénégal qui lui a donné raison. Parce que le Sénégal, on est à combien de présidents déjà? Bref. Alors, sur ce point, Réumi Quotidien parle de lynchage médiatique et poursuite judiciaire. C'est-à-dire, Macky Sall utilise des moyens pour contrecarrer justement cette opposition forte. Parce qu'au Sénégal, on a une opposition assez forte. Hein. C'est vrai qu'il y a les partis de la majorité, il y a les partis de l'opposition. En tout cas, on se bat et l'opposition est forte. Et aujourd'hui, on use de lynchage médiatique et de poursuite judiciaire pour un peu contrecarrer, bien entendu, l'opposition. Est-ce que c'est une manière de vouloir restreindre les libertés? On n'en est pas encore là, en tout cas au Sénégal. Chose impossible, on ne peut pas restreindre les libertés. Je prends un exemple simple. On dit par exemple lors d'une plénière, Maître Ella Diouf, député non inscrit, a 1 minute de temps de parole. C'est un exemple que je prends. 1 minute de temps de parole. En 1 minute, il ne peut pas évoquer toutes les questions. Mais dès qu'il termine, il va vers le hall. Vous avez toute la presse en face de lui et il peut dire tout ce qu'il veut et les Sénégalais sont informés. Donc vraiment, c'est bien conçu déjà. Alors, on parle de l'enquête sur l'affaire des 74 milliards de francs CFA. Le procureur s'était aussi saisi. Finalement, hier, Monsieur le procureur a pris la clé des champs. et Samuel Sarr devrait passer au crible, au crible. Voilà, mais finalement c'est... Finalement, ça fait chou blanc. Alors, d'où le titre de Réumi Quotidien, à savoir la grande reculade de l'État. De l'État. La reculade. La reculade. La Tribune. Alors, la Tribune, justement, explique pourquoi le procureur a pris la clé des champs. C'est pour dire pourquoi il a reculé. Prendre la clé des champs, c'est fuir. Bon, d'accord, on va essayer de ramener le discours à sa juste mesure. Pourquoi monsieur le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a reculé? Les explications sont à lire dans la Tribune. En tout cas, il faut retenir d'après la Tribune que le parquet est incompétent et c'est la CREI qui est invitée à s'auto-saisir sur les chantiers de Thiès. Vous voyez un peu l'illustration de Odia, hein? Vous voyez Serigne Bassirou Gueye qui ouvre un sac où on peut lire affaire des milliards attribués à Idi. Alors, à peine je commence à déballer et c'est le grand sauf qui peut. Et le Forum civil qui dit, mais monsieur le Prokhana Amo Déodorant. Bref, en tout cas, ce sont des illustrations. C'est le caricaturiste Odia. La caricature, je rappelle, qui est un genre journalistique. Journalistique, hein? Absolument. Le quotidien. Alors, le quotidien parle du protocole de Rebeuss qui a été refermé. Mort de sa belle mort. Le protocole mort de sa belle mort. Voilà. Mort-né. En réalité, selon le quotidien, c'est Macky Sall qui a arrêté Sidiki Kaba. Stop. Arrête. On arrête. Tu arrêtes. Macky arrête Sidiki Kaba. Ça, c'est l'information du quotidien. On peut aussi voir ce que pense El Hadj Malick Gakou, président du Grand Parti Soukali Sénégal. Grand Parti Soukali Sénégal. Radical, hein? Ouais, un opposant qui est toujours dans l'opposition et qui considère que la situation est... Bon, peut-être qu'il ne pense pas comme de Croix, qui dit que la situation du pays est carabinée. Mais lui, quand même, il est contre le plan Sénégal émergent. Voilà, le plan Sénégal émergent pour lui. Il n'en veut pas du tout. Pour lui, c'est de la gnognotte. C'est du menu fretin. Bref, entretien avec Malick Gakou, président du Grand Parti. Malick Gakou qui déclare, quand le président vient à Guédiawaye, c'est pour débaucher. Donc les tournées du président, là, on parle de tournées économiques, on parle de conseil des ministres décentralisés. En réalité, pour lui, c'est politique. Rien d'économie. Politique. Sud Quotidien. Alors, on essaye de voir, pas à la une, mais justement, Sud Quotidien souligne abonde un peu dans le même sens que Malick Gakou. Pourquoi? Eh bien, on peut lire dans Sud Quotidien, Conseil des ministres délocalisé
À Dakar, Macky liste ses engagements. Et Sud Quotidien souligne dans la peau d'un candidat. Donc Macky Sall n'est pas là-bas en tant que président de la République, chef de l'État, gardien de la Constitution, chef suprême des armées. On peut parler de campagne déguisée. Hein, absolument. Si on suit, il parle de absolument, campagne déguisée. Mais aussi, il faut comprendre une chose. Ça, c'est un fait avéré. En politique, tout acte qu'on pose, c'est pour en tirer des dividendes. On ne fait rien pour rien en politique. Bref, bon, peut-être que mon grand frère Moussa Sarr de la LD pourra me rectifier. Hein. En tout cas, tout acte qu'on pose, c'est pour en tirer des dividendes. Eux, ils ont posé des actes pour, par exemple, qu'on ait une transparence, des élections libres et transparentes. Et aujourd'hui, on en tire des dividendes. C'est ce qui se passe au Sénégal. Voilà, c'était leur combat dans les années 88, 93, où on votait encore avec un acte de naissance. Alors maintenant, aujourd'hui, les choses se sont améliorées. C'est même presque parfait. Bref, on reste avec Sud Quotidien qui parle de l'enquête sur le protocole de Rebeuss. Et Sud Quotidien titre « L'État fait volte-face ». L'État fait volte-face. Voilà, changement, espace-temps. Là, ce sont les physiciens là qui pourront comprendre le changement espace-temps. L'État fait volte-face, c'est ce qu'on lit à la une de Sud Quotidien. À la une du Populaire. Alors, le Populaire s'intéresse au conseil interministériel décentralisé. Et à la une du journal du groupe Com7, on peut lire l'émergence de Dakar chiffrée à 823 milliards. Donc, il faut 823 milliards pour que l'émergent en chef... Pour parler de Dakar. Voilà, pour que l'émergent en chef puisse faire émerger Dakar. Tu sais, l'émergent en chef, lui, son problème, c'est de faire émerger, pas immerger. Bon, il faut 823 milliards. Bon, c'est beaucoup d'argent. Hein. En tout cas, c'est tout le temps des chiffres qui sont annoncés et pas totalement de réalisation. On a vu les populations de Saint-Louis vraiment qui... Nous qui avons accueilli le premier conseil des ministres décentralisé là. Toujours rien. On n'a encore rien vu. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir aussi? On peut retenir 455 milliards de francs CFA sur les 823 milliards annoncés pour la période 2016-2018, déjà disponibles selon le gouvernement dirigé par Boun Abdallah Dionne. Il y a déjà 400 et quelques milliards. Ah, c'est déjà bien. Attendons de voir en tout cas. Pour croire. L'Observateur. Alors, l'Obs parle également du Conseil interministériel décentralisé. Et là, on peut lire 823 milliards de francs CFA pour soigner Dakar. 1573 milliards de francs CFA déjà investis dans les régions. Donc, les Saint-Louisiens, là, est-ce que, bon, peut-être, voilà, on a parlé de 1573 milliards déjà investis dans les régions. Bon, maintenant, les Saint-Louisiens, là, bon, peut-être que là où on a investi, là, ceux qui se sont prononcés ne vivent pas. Peut-être ils ne vivent pas dans le même Saint-Louis, dans le même Saint-Louis où on a investi ces sous-là. Ouais, peut-être que c'est pas dans le même Saint-Louis. Peut-être qu'il y a deux Saint-Louis, hein. Je sais qu'il y a Ndar et Dolindar. Peut-être il y a l'île de Saint-Louis, on a investi ça dans l'île, et puis les gens qui sont sur le continent, c'est eux qui se sont prononcés, et vice-versa. Enquête quotidien. Alors, Enquête quotidien parle de guerre entre l'ARTP et la Sonatel. Sur ce point, Enquête considère que c'est un combat pour la souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, tout le monde est engagé. Le Sénégal est un État souverain. On a des citoyens et non des valets. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ami, mon frère Abdou Karim Sall est en train de se battre pour la souveraineté. En revanche, Enquête souligne, devenue subitement ambitieuse, l'agence de régulation veut reprendre ses vrais pouvoirs. Tu sais, il faut conquérir le pouvoir, la liberté, il faut se battre. En tout cas, ces derniers temps, il est vraiment au devant de la scène. Absolument, il est devant, sur le feu des projecteurs. Ah oui, oui, oui. Il se bat. Tu sais, à l'époque, le directeur général de la RTP, peut-être, il n'était pas puissant que ça. Mais aujourd'hui, il révèle, il met à la disposition du public toutes les informations de la RTP. Tu sens un souci de transparence. Mais c'est un boy Pikinba aussi. Mais le problème qui se pose dans ce cas de figure, c'est que la Sonatel entend imposer sa puissance et garder ses privilèges. Donc la Sonatel a des privilèges ici.
Une grande société. Hein. En tout cas. Alors, l'As quotidien parle de 8 individus arrêtés pour trafic de personnes au Koweït et en Arabie Saoudite. C'est l'As quotidien Anta. L'As. Sur ce point, à la une de l'As quotidien, si je peux aider Anta, si elle ne l'a pas, je vais essayer de l'aider. L'As quotidien, voilà. La DIC démantèle un réseau d'esclavagistes. Voilà ce que révèle l'As quotidien. C'est la DIC qui démantèle un réseau d'esclavagistes. C'est à la une de l'As quotidien. Et l'As quotidien souligne que 8 individus ont été mis aux arrêts pour trafic de personnes au Koweït et en Arabie Saoudite. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Libération. Libération parle du même sujet. Libération parle de la DIC qui a frappé au cœur de la mafia même. Trafic des Sénégalais vers les pays arabes, vers les pays du Golfe. La DIC frappe au cœur de la mafia. Et alors, comment les candidates au voyage étaient réduites à la condition d'esclaves une fois dans les pays arabes? On peut lire ça dans, justement, Libération. Libération de préciser que la comédienne Bébé Aïcha, parmi les victimes du réseau, elle a subi, elle a eu sa dose, comme on le dit. En tout cas, c'est une question qui doit poser problème parce que... Alors les filles, il faut faire très attention. Ah ouais. L'argent c'est bon, mais quel argent? Il faut savoir. À quel prix? Voilà, l'argent c'est bon, mais quel argent? C'est vrai que la vie est un choix et que choisir et ne pas choisir, c'est choisir. Mais quand même, il faut faire des bons choix. Attention à ne pas se faire flouer ou flouter par des gens qui ont d'autres soucis que de se faire de l'argent en suçant le sang des humains comme eux. C'est pas bien. Absolument. On termine avec Stade quotidien. Alors, Stade quotidien, vraiment, c'est Dembaba. On a vu ce qui lui est arrivé. Les gens ont dit carrière terminée. Les gens ont dit, est-ce que Dembaba pourra encore? Mais le concerné, de son lit d'hôpital, déclare, je n'arrête pas ma carrière. Ça... Il clôt le débat alors. J'invite Moussa Sarr, philosophe de son état, de me démentir que là, il n'est pas question du concept philosophique qu'on appelle le courage. Le courage. C'est un concept philosophique. Le courage. Alors, là, est-ce que Dembaba est courageux ou téméraire? En tout cas, je pense que Dembaba, est-il courageux ou téméraire? Je pense qu'il est plutôt courageux. Ouais. Bon rétablissement à Demba. Absolument. Il mérite des prières pour un bon rétablissement de tout le Sénégal. Je n'arrête pas ma carrière. Absolument. Nguema, merci. Merci à toi également. Et je prends la clé des champs. Voilà. Et je te dis bon courage. Ah oui, bien entendu. Alors, merci à Fabrice Nguema. C'est un sacerdoce. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous.